Greetings Rescuers et bienvenue sur Another Rescuers, notre plateforme où nous donnons lumière afin de montrer la lumière. Aujourd'hui, nous lançons notre série d'interviews Nos Racines. Par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu qui, avec nous, va décortiquer la série d'enseignements que nous avons entamée sur cette chaîne, le pasteur Henri Foucault. Bonjour papa. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans votre bureau ce matin. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Amen. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pour ceux qui vont vous découvrir dans cette vidéo? Bonjour, donc je me présente le pasteur Henri Foucault. Je sers Dieu à la chapelle de Vainqueur internationale et j'ai intégré depuis 1997. Et à partir de 2004, j'ai été ordonné pasteur. Et à partir de 2006, je suis devenu missionnaire. Jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a fait le privilège de voyager dans certains pays pour servir Dieu. Et aujourd'hui, je suis au Cameroun depuis septembre 2022. Donc, je suis le pasteur du district de l'église mondiale de la foi vivante chapelle des Vainqueurs dans le district de Yaoundé qui couvre la région du centre, du sud, de l'est, Madamawa, le nord-est, l'extrême nord. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ma présence. Je suis marié, père de 4 enfants. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Nous sommes rendus compte qu'il y a ce fléau qui est la perversion sexuelle aujourd'hui, qui est en train de détruire la jeunesse. Et avec l'expérience que vous avez, nous nous sommes dit qu'il y a forcément des éléments, des secrets, une parole de sagesse et de connaissance que nous pouvions recevoir. Lorsqu'on parle de sexualité, selon vous et selon la parole de Dieu, quel était le plan original de Dieu en ce qui concerne la sexualité? Bien entendu, et quand on parle de la sexualité, c'est ce thème qui traite du sexe et de son usage. D'abord, le sexe a été créé par Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre descendance, afin qu'il domine. » Au verset 27, il dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa mâle et femelle. Et au verset 31, Dieu dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici, c'était très bon. » Tout ce qu'il avait fait l'homme, il a créé. Donc, si Dieu avait dit tout ce qu'il avait fait était très bon, donc, oui, c'est lui qui avait créé le sexe dans le corps de l'homme pour un but dont le sexe était très bon. Et le but principal, le but original, ou si vous voulez originel, quand nous lisons la Bible, c'est pour la reproduction. Dieu a créé Adam, n'est-ce pas? Il a fait, et Adam était seul. Genèse 2, 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et c'est comme ça, il fait endormir Adam, et de là, il soutire une côte, et avec cette côte-là, il fabrique une femme, et que Adam appelle Ève. Et Dieu a décrété au verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux seront devenus une seule chair. Ils ne sont plus un, ils ne sont plus deux, mais un. Et la Bible déclare, les deux, l'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Et nous remarquons, chapitre 3, chapitre 4, la Bible dit, l'homme connut sa femme. L'homme connut Ève, Adam connut Ève et elle enfanta. Donc c'est pour dire que le but originel, c'est la reproduction. Dieu ne pouvait pas continuer à fabriquer les hommes, les gens comme il a fait Adam et Ève. Alors il a déposé la sémence en nous, afin que par l'accouplement, il y aura ce mystère de reproduction, et c'est comme ça que la terre devait se multiplier. Voilà le but premier. Amen. Mais comme Dieu a mis en l'homme le sentiment, les sensations, les sentiments, et nous avons remarqué que le sexe était devenu un moyen pour renforcer l'unité, n'est-ce pas, pour agrémenter, n'est-ce pas, la relation sociale dans le mariage, dans le couple. Nous voyons dans le livre de Genèse 26, où nous voyons comment Isaac et sa femme
était dans la romance. C'est comme ça que les gens ont compris que c'était sa femme parce qu'il avait menti que c'était sa sœur. Mais la posture dans laquelle on les a vus était une preuve que c'était pas sa sœur, mais c'était sa femme. Ça veut dire qu'il y avait des gestes que les deux faisaient qui n'étaient pas ordinaires à tout le monde, à tout le monde. Et c'est pourquoi on a pensé que sa femme. Donc, le sexe, c'est pour avoir des enfants et aussi pour ajouter ou renforcer le plaisir, la joie, la romance dans le mariage. Nous comprenons donc que le Seigneur, chaque fois qu'il fait quelque chose, comme nous l'avons tantôt dit au début de cette série d'enseignements, il fait ces choses-là pour un but précis. Et vous venez de nous faire comprendre que les deux buts principaux qui peuvent sortir, c'est la continuité de la création de Dieu, pour qu'il n'ait plus à refaire l'homme comme il avait fait, et aussi la solidification des liens dans le couple marié. Quelle pourrait être la raison pour laquelle le diable, au-delà de corrompre l'œuvre de Dieu, quelle pourrait être l'intention de notre adversaire commun lorsqu'il fait sortir la pratique de la sexualité du cadre du mariage et l'expose maintenant à tout va, à tous ceux qui voudraient bien la pratiquer? Il faut maintenant comprendre d'abord le cadre exclusif dans lequel Dieu a créé le sexe. Tout ce que Dieu a créé a un but. Donc le sexe a été créé exclusivement, comme j'ai dit, pour la reproduction et le plaisir dans le mariage. Et encore, l'usage est exclusif dans le mariage. Le mariage reconnu par Dieu. C'est le but, c'est dans ce cadre-là que le sexe doit être utilisé. Mais comme le diable, la Bible déclare que l'ennemi ne fait que pour voler, détruire et tuer. Donc son but, c'est pour pervertir tout l'usage de Dieu, pervertir tout ce que Dieu a créé avec ce soit à son avantage. Et c'est pour ça que le diable est venu. Et vous avez remarqué, aussi longtemps qu'Adam était seul, le diable n'était pas venu déranger Adam, n'était pas inquiété. Mais dès que Adam s'est marié, il a s'est infiltré. Et la première attaque du diable, c'était dans le cadre du mariage. Et s'il est venu attaquer le mariage, ça veut dire que tout le cadre du mariage est exposé au diable. C'est pour ça que le sexe étant l'un des aspects les plus importants du mariage, fait que soit exposé, soit n'est-ce pas exposé, ou soit attaqué, ou soit la cible principale du diable dans le mariage. Et donc le diable est venu pour pervertir. Vous avez remarqué que Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Mais curieusement, lorsque le temps commence à passer, le diable a commencé à penser que, commence à monter à l'homme que non, une femme ne te suffit pas, tu as besoin de deux. C'est pourquoi les mecs, le premier polygame était les mecs, un descendant de Caïn, donc sémence du diable. Voilà, donc le diable est venu pour pervertir l'usage que Dieu a réservé au sexe, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça cause des dégâts. Parce que le but, c'est quoi? C'est de détruire. C'est de détruire les sociétés, détruire les vies. C'est pourquoi il est venu pervertir. Comme il y a le sentiment, comme il y a la sensation et le sentiment, il vient, n'est-ce pas, amplifier le sentiment en nous, afin que nous puissions, n'est-ce pas, faire fi des règles ou des règlements ou des règles dans lesquelles Dieu a prescrit le mariage ou le sexe, afin qu'on utilise n'importe comment, de façon anarchique. Et nous voyons les dégâts aujourd'hui. Et justement, vous avez signalé, vous avez soulevé un point, vous avez dit, tant qu'Adam était seul, le diable il n'était pas intéressé par lui. Dès lors que Dieu a prévu une aide pour lui, c'est là qu'il a commencé, il est venu pour mettre des autres. C'est simplement pour tous ceux qui nous regardent, pour qu'ils comprennent que s'ils ont des difficultés dans leur union, dans leur mariage, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé dans le jardin d'Éden déjà. Cela signifie que ce n'est pas anodin lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes dans votre foyer. Comprenez qu'il y a une attaque et qu'il faut faire quelque chose et la solution ne se trouve qu'en Dieu. Et maintenant que nous avons établi les raisons pour lesquelles l'ennemi a décidé d'attaquer cette union, quelles sont les conséquences que l'on rencontre dans la vie des personnes qui s'engagent? Et cette question va découler directement sur le cas de la jeunesse actuellement et de notre génération. Mais quelles sont les conséquences les plus, si on peut dire, donnez-nous 3 conséquences que vous avez remarquées le plus souvent dans la vie des personnes que vous avez eues en consultation après qu'elles soient tombées dans le péché sexuel? D'abord, montrer d'abord que
Le diable a utilisé plusieurs stratégies pour pervertir l'usage du sexe. Et alors que Dieu a dit, Dieu a réservé le sexe pour le mariage. Quasiment aujourd'hui, le sexe est utilisé avant le mariage, on appelle la fornication. Le sexe est utilisé hors du mariage, lorsque l'un des partenaires est marié, il va avec une personne non mariée, appelle ça l'adultère, et aussi lorsque deux personnes liées par le lien sanguin, tombent dans la relation sexuelle, on appelle ça l'inceste, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle de l'homosexualité, ou de même sexe qui s'accouple de façon, n'est-ce pas, façon tronquée. Et voilà. Alors, donc, et ces cadres-là, ce sont des cadres hors l'usage de Dieu. Dès que tu le fais, tu as été violer la loi de Dieu. Donc, là, tu utilises le sexe hors du cadre exclusif du mariage, tu violes la loi de Dieu. Et c'est un péché. Ainsi, nous comprenons que le sexe a une connotation beaucoup spirituelle. Autant spirituelle que physique. Et pour la petite histoire, spirituellement, le sexe est une porte d'entrée des esprits. Très important. C'est une porte d'entrée des esprits. Et lorsque cet usage est tronqué, ça donne accès aux esprits maléfiques. Ça facilite le diable de pervertir, de détruire ou de corrompre une destinée. Donc, et pendant le sexe, la relation sexuelle, il y a un transfert de sang, il y a une alliance de sang. Or, dans le monde spirituel, chaque alliance est scellée par le sang. Et quand une alliance est scellée par le sang, elle devient forte. Mais quand une alliance est scellée de façon tronquée, donc une relation illégale et illégitime, ça fait que l'homme ait beaucoup de force pour attaquer et détruire cette destinée qui peut-être était innocente. En fait, le péché légitime la manifestation du diable dans... Très bien. Le péché légitime, n'est-ce pas, autorise donc le pouvoir au diable d'agir dans nos vies. Donc le péché ouvre la porte au diable d'agir dans notre vie. Le péché est donc une invitation expresse que nous donnons au diable, n'est-ce pas, consciemment ou inconsciemment. Donc c'est pourquoi il vient pervertir l'usage. Les conséquences, il y a beaucoup de conséquences. Je prends d'abord un exemple. Dieu a créé l'homme, a créé la femme. Et les deux, par leur union légitime, deviennent mariés. Ils se marient, ils forment une famille, un foyer. Or, le foyer est le socle de la société. Le foyer est la base de la famille. La famille est la base de la communauté. La communauté donne la société. Et ainsi de suite. Ainsi, imagine-toi, deux personnes, c'était deux jeunes hommes, un garçon, une fille, une fille, c'est un couple. Et la femme tombe enceinte. Il y a un enfant qui naît. Mais comme elle n'est pas encore mature, elle n'est pas encore responsable, mais elle n'a pas les moyens pour élever l'enfant. Alors cet enfant va grandir dans un cadre illégal, un cadre aléatoire. C'est la grand-mère qui va élever cet enfant-là parce qu'elle doit connaître les études, elle doit prendre l'enfant, mener ailleurs. Et en ce moment-là, cet enfant-là, si un enfant est élevé par la grand-mère, souvent à une destinée hypothétique, comme un adage dit, que les grands-pères sont des pères sans loi. Un enfant qui est élevé par un grand-parent, c'est un enfant qui sera choisi. En effet, facilement de turbulent, donc il est laissé à lui-même. Il obtient tout ce qu'il veut. En ce moment-là, l'enfant est poussé et exposé à toutes les attaques de la société. Lorsque un jeune commence à s'intéresser au sexe, il n'a pas encore le contrôle de ses sentiments. Le sexe est beaucoup sentimental. Ça amplifie nos sens, nos sentiments. Ça veut dire que si tu n'as pas encore le contrôle des sentiments, quand tu entres dans ce monde-là, tes sentiments seront amplifiés
et facilement abusé. Je prends un exemple. C'était ici au Cameroun, ici, les années 2007, 2008. Une famille réfugiée vivait ici au Cameroun. Et il y a eu qu'on appelle aux Nations Unies la relocalisation, quelque chose comme ça. Donc ils devaient se relocaliser entre Australie et les États-Unis comme ça. Mais curieusement, les gens qui sont venus pour venir, c'était des réfugiés officiellement. Quand ils arrivent comme ça, il y avait une fille, une jeune fille, moins de 20 ans, en 19, 20, en tout cas plus ou moins une vingtaine d'années. Elle dit non, je ne veux pas. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Non, je ne veux pas parce que elle s'est bien aimée un jeune homme, que moi je vais installer mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Même les agents de ACL l'ont convaincu, il a dit non, il a refusé. Bon, pas du mot que c'est comme ça, ils sont partis. Mais 3 mois plus tard, ça c'est cette témoignage partagé par un agent de la HCR à l'époque. 3 mois plus tard, cette fille, on retrouve cette fille revient en pleurant. Le garçon finalement l'a abandonné. Vous comprenez? Vous avez vu la génération de nos parents, les Bécoïs des Beaux, ces hommes de Dieu, qui aujourd'hui font la fierté du corps de Christ. Et vous voyez la génération qui est en train de venir, les plus jeunes. Quel est le regard que vous portez sur cette génération-là? La différence, je peux même parler de... Bon, papa veut dire qu'il est d'une autre génération, je suis d'une autre, et peut-être vous êtes d'une autre génération. Il y a 3 générations qui sont dans le même environnement, dans la même période de temps. Il y a une différence. À leur époque, je peux aussi dire l'éducation était différente d'aujourd'hui. Voilà, des gens comme les papas, c'est des gens qui ont grandi dans une éducation chrétienne et rigoureuse. Et un peu nous aussi, un peu nous aussi. Et surtout, à l'époque, c'était aussi réel, mais c'était un peu rare de voir un enfant naître hors du foyer conjugal. Ce qui a facilité leur émergence. Bien entendu, il y a eu des cas toujours aussi. Et même à notre époque. Mais le problème, c'est que la société actuelle, avec le développement de la technologie, ce qui fait que les enfants intelligents, à notre époque, quand nous grandissons, l'Internet n'existait pas. Donc, c'est un peu limité. C'est vrai, tout ça, que ça existait même à notre époque. Mais aujourd'hui, l'enfant, au péché sexuellement, n'est pas obligé toujours d'aller s'accoupler avec quelqu'un. Il est dans sa chambre, avec son téléphone, avec la tablette, avec la télévision, il peut déjà commencer à s'embourber, comme ça, s'emporter. Vous voyez, donc, c'est ça la différence. Cette génération d'aujourd'hui est exposée. Exposée à cause de l'évolution de la technologie. Elle est exposée, elle est en danger. Et c'est une génération qui est beaucoup attaquée par le diable parce que le diable sait que, en attaquant la jeunesse, il hypothèque la vieillesse. C'est pourquoi l'adage dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Quand il attaque les jeunes, l'avenir est hypothéqué. Maintenant, papa, au vu des constats que vous avez faits, la surexposition de la jeunesse, la surexposition des personnes qui composent cette génération, quels sont les conseils que vous pouvez donner au jeune homme, à la jeune femme qui va regarder cette interview? 4 conseils principaux que je donne à tout jeune. 1. Savoir où on va. La vision. Et se focaliser sur son avenir. Tu dois savoir où tu vas. Tu vois peut-être, tu as un repère, ton père, une certaine autorité, qui tu penses que tu veux être comme cette personne. Il y a un prix à payer. Donc, il faut se focaliser sur son avenir. En ce moment-ci, prendre ses études au sérieux. Deuxièmement, il faut savoir se choisir des amis. L'amitié n'est pas par force, c'est par choix. Choisis les amis selon là où tu vas. N'importe qui ne doit pas être ton ami. À l'école, condisciple, à l'église, frères et sœurs, au quartier, voilà.
mais tout le monde ne peut pas être ton ami. Choisis tes amis. Troisièmement, aime Dieu. Il faut aimer Dieu. Donc, quand tu aimes Dieu, tu vas vivre dans la crainte de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas déshonorer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas faire ce que Dieu n'aime pas. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas honorer son ennemi. Si tu aimes Dieu, avant de poser tout acte, tu vas le consulter. Donc, il faut aimer Dieu. Et enfin, une vie de prière et de la parole. Pourquoi? Parce que le sexe est aussi spirituel. Ça peut être héréditaire. Ça peut être, n'est-ce pas, une étape héréditaire. Nous avons reçu peut-être de nos parents qui n'ont pas eu un bon témoignage dans le mariage, dans la relation sexuelle, n'est-ce pas? Et cela, il a été transmis, n'est-ce pas? Souvenez-vous, Abraham est tombé dans l'adultère, n'est-ce pas? Il est tombé dans l'adultère. Abraham a menti 2 fois. Mais nous voyons son petit-fils, Jacob, qui était un champion d'adultère, un champion un impudique. Mais ce n'est pas parce qu'il le voulait, c'était circonstanciel. Parce qu'il choisit sa femme qu'il aimait, qu'aisément, on lui donne une autre femme. Ça veut dire que même au niveau déjà je vais dire quoi, du fait qu'il puisse prendre sa femme, déjà, ce qu'il avait reçu de ses parents, oui, déjà c'était déjà dans ses gènes. Vous voyez, Abraham a commis l'adultère par le conseil de sa femme, ou l'influence de sa femme, si vous voulez. Alors c'est déjà un acte, parce que tout acte que nous posons, et surtout l'acte sexuel, a une grande implication spirituelle. Et en posant cet acte-là, c'est une génération qui est née, génération d'Ismaël. C'est toute une génération qui est née. C'est quand on parle en nous des gènes, c'est une génération. Ce qui fait que quand il met au monde des enfants, Isaac, l'enfant légitime, n'est-ce pas? Dieu merci, l'éducation qu'Isaac a eue n'a pas permis qu'il vive qu'il mène une vie de perfection. Mais tu vas remarquer ses enfants, Isaac n'a eu que 2 enfants. Mais Jacob et Esaü est allé prendre 2 femmes, qui lui a pris ça? Son père n'a jamais été polygame. Ce sont les gènes qui parlent. Voilà. Et Jacob aussi, pourtant il était sérieux, il a choisi une femme. Mais curieusement, vous remarquez que son oncle, patron, beau-père dit non. Dans notre coutume, on ne donne pas l'aîné, la cadette en premier avant l'aîné. Si tu veux, prends l'aîné. Ou si tu veux, travaille encore. Il doit avoir la possibilité de prendre 2 filles, 2 femmes. Voilà, c'est déjà une porte ouverte. Et il ne s'arrête pas sur les 2. Il s'étend encore sur leur servante. Parce que son grand-père avait pris la servante. Et lui aussi, donc c'est dans nos gènes. Pourquoi? La vie de prière et de la parole, c'est ça qui est la solution. La solution pour détruire tout héritage spirituel tronqué dans ce sens. Vous venez justement de répondre à une question parce que je sais qu'il y a plusieurs jeunes là qui se posent la question, mais j'aime Dieu, mais on m'a dit que c'est une question de discipline, mais je n'arrive pas à me discipliner, je suis toujours en train de retomber. Aujourd'hui, tu as ta réponse. Il se pourrait que, au-delà du fait que ce soit au niveau de ta discipline, il y a des gènes, tu ne sais pas ce que papa avait fait, ce que maman avait fait, et comme le pasteur vient de dire, maintenant ta responsabilité à toi, c'est de le traiter sur l'autel de la parole et de la prière. Bien entendu, la discipline simplement ne suffit pas. Parce que c'est d'abord spirituel. Tu ne peux pas te discipliner quand c'est dans tes gènes, dans tes chromosomes. Tu vas te discipliner, avant tu te rends compte, tu tombes encore. Vous allez voir des grands hommes de Dieu, des gars qui, pourtant, plein d'onction. Mais un jour, tu tombes. Par exemple. Oui, c'est dans les sangs. C'est dans les gènes. Donc, se discipliner, c'est bon. Mais encore plus, attaquer ce domaine-là. Quand tu vois que dans ta lignée paternelle ou maternelle, il y a de telles tendances, alors commence à attaquer cela. À la vie de prière. Et tu sens une tendance. Parce qu'on sent toujours ça. C'est pas par ça. On sent toujours une certaine tendance qui te pousse vers. Alors tu commences à maintenir sur ça. La vie de prière, la vie de la parole. La parole de Dieu et la vie de prière. Et cela va aider de beaucoup. Justement, dans le sens des gènes toujours, vous avez dit quelque chose.
il ne faut pas, bon, c'est comme ça que je conçois, il ne faut pas donner naissance à la génération d'Ismaël. Ça veut dire, Ismaël, la génération d'Ismaël est venue du péché. Ça veut dire, chaque fois que l'on commet un acte, particulièrement l'acte sexuel, hors du cadre prévu par Dieu, on crée un Ismaël en fait. La conséquence là, c'est un Ismaël. Donc, toi qui me regardes, ne crée pas l'Ismaël là. L'Ismaël qui va poser des problèmes, l'Ismaël qui sera compliqué à gérer plus tard. Mais là, regardez, les Moabites dans la Bible et les Ammonites, c'était l'un des plus grands ennemis des enfants d'Israël. Et quand vous remontez l'histoire, ces deux enfants sont nés de l'inceste, de l'homme avec ses deux filles. Vous comprenez? Donc par l'inceste, pourquoi? Parce que c'est sûr que l'homme n'avait pas bien éduqué ses enfants. Et quand ces enfants sont retrouvés avec envie, ils ont tué leur papa. Parce que le milieu dans lequel ils ont vécu, à Sodome et Gomorrhe, l'environnement dans lequel ils ont grandi, c'est que mes papas ont vécu. Et non seulement ils ont eu l'envie, mais ils ont eu l'idée et la stratégie. Comment faire? Papa n'a pas accepté. Et connaissaient les faiblesses de leur papa. Leur papa, et ils ont su qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut droguer papa. Puis c'est justement ça. L'ennemi viendra toujours sur la base de tes faiblesses. Tes faiblesses. C'est pourquoi, lorsque tu viens à Christ, l'une des choses qu'il faut faire, il faut commencer à marteler sur tes faiblesses. L'ennemi ne va jamais t'attaquer par tes points faibles ou à tes points faibles. Non. Non, tes points forts. L'ennemi connaît nos points forts et nos points faibles. Il ne va pas perdre son temps ici quand il connaît ton point fort. C'est où tu vas pas tomber. Il va t'attaquer par ton point faible qu'il a connu. C'est pourquoi, dès que tu viens à Christ, tu dois connaître tes points faibles sincèrement. Entrer en toi comme l'enfant prodigue, il est entré en lui. Il savait qu'il avait tort. Et en ce moment-là, il a commencé, et tu commences à travailler sur ton point faible. Et en travaillant sur ton point faible, quand l'ennemi va venir attaquer, heureusement, tu seras assez fort de résister comme Joseph. Et comme Daniel. Amen. Joseph connaissait son point faible. Il a fui. Il a dit, je ne peux pas commettre un Mais il savait, c'était dans son sang. C'est quand même fils aîné, l'un des fils aînés de son père. Lui, fils aîné de sa maman Rachel. Il avait vu. Donc, c'était dans son sang. Ça veut dire que Joseph était conscient que non, c'est à moi. Mais il a fait pourquoi? Parce qu'il était conscient que si je fais ça, c'est pas bon. Ça va détruire mon avenir. Il a préféré fuir. Donc, c'est ça. Éviter et fuir. Des choses qu'il faut éviter. Quand tu sais que là, je ne suis pas fort là-bas, ne sais pas. Niveau éviter. Donc, je crois que là, on vient d'avoir tellement de paroles de sagesse, tellement de conseils qui vont nous aider. Et tous ces points sont très importants. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont des éléments qui défient notre génération aujourd'hui. À cause de l'exposition, on s'est retrouvé, je vois un lien qui se fait, à cause de l'exposition, on s'est retrouvé à faire de mauvais choix en amitié. Les mauvais choix en amitié ont créé le mauvais environnement. Et le mauvais environnement maintenant nous pousse à poser des actes qui vont affecter une autre génération qui elle aussi sera soumise à tous ces éléments. Je crois que par la grâce de Dieu, lorsque le Seigneur nous demande de ne pas ignorer les plans de l'adversaire et comme le Seigneur les a exposés, je sais que la vie de quelqu'un, pendant qu'il est en train d'écouter et de regarder, quelqu'un est en train d'être délivré. Parce que la parole a cette puissance-là. Vous voyez le danger de l'amitié. La relation de David, non, les enfants de David. Amnon, Et son ami, un jour, est inspiré parce que c'est dans son sang. Son père est adultère et a commis des actes à feu d'adultère. À partir de leur grand-père, leur ancêtre Judas, qui a commis l'inceste avec Tamar. ça veut dire quelque chose qui, Bien entendu. des centaines de milliers d'années avant toi. Et lui, il voit sa sœur, même père, c'est vrai, les mères différentes, mais quand même tombe amoureux de cette sœur-là. Mais je vais faire comme ma sœur. C'est dans les sangs. Les sangs parlent. Le sang parle comme celui d'Abel. Ça parle. Et en ce moment-là, c'est l'ami. Il va se confier à son ami. Mais là, ce qu'il dit, oh,
De toute façon, c'est un petit travail, il y a un petit problème. La mise d'enfance. Mais vous remarquerez qu'après cet acte-là, de l'inceste avec tabac, sa demi-sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Absalom n'avait dit aucun mot. Oui. Si tu remarques, Absalom n'avait fait aucun commentaire. Tout ce qu'il avait fait, il a pris Tamar, il l'a mené chez lui. C'est dangereux. Les gens qui ne font pas de commentaires sur un cas aussi grave comme ça. Oh, il avait un plan. Et plus tard, il a tué son frère. Et c'est comme ça que les enfants de David ont commencé à mener une guerre entre eux. Un autre exemple encore de ne pas faire ce que les autres font. Amnon est mort, mais son ami est resté vivre, faire sa famille après. Sans s'inquiéter. Sans être inquiété. Amen, amen. Donc je pense qu'on a eu tellement d'éléments. Et je pense que là, vous venez de soulever un point. On parle souvent de malédiction générationnelle. Et je pense que par la grâce de Dieu, on aura un sujet dessus où on va essayer de voir ses implications. Vous savez, Abraham, il a marché avec Dieu, mais il a fait une erreur. Cette erreur s'est retrouvée en Isaac, même si elle n'a pas été manifeste en Isaac, mais elle était manifeste en Jacob, qui se manifeste en Judas, ça se manifeste en des générations plus tard. Le Seigneur va créer l'espace pour qu'on aborde ces éléments-là, pour qu'on comprenne le sujet des malédictions générationnelles. Merci beaucoup, papa. Je vais m'essayer un exercice, essayer de résumer toutes les paroles que vous nous avez données, et ensuite, vous allez lever une petite prière pour cette génération-ci. Donc, vous avez commencé par dire que Dieu est à l'origine du sexe. Et comme il a dit dans Genèse chapitre 1, le verset 31, il a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Ensuite, le plan de Dieu, on peut dire que le plan de Dieu avait deux volets. Un volet reproduction, pour qu'il n'ait pas à créer l'homme encore, mais il a délégué cette capacité-là en l'homme au niveau de la procréation. Et le second volet de la création de la sexualité, c'est pour renforcer les liens entre les personnes mariées, parce qu'il faut signifier l'exclusivité du rapport sexuel dans le mariage. Le mariage monogamique. Le mariage monogamique, à préciser. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas ses femmes. Et les deux, pas les trois, les deux seront une seule chair. En effet. Et je pense qu'il est aussi bon de préciser que Dieu n'a pas créé Adam comme ceux qui parlent anglais disent God did not create Adam and Steve, but Adam and Eve. Donc Dieu n'a pas créé Adam et Steve ou Steve, mais Adam et Ève. Donc le mariage monogamique entre un homme et une femme, exclusivement. Ensuite, vous nous avez rappelé que le diable ne vient que pour dérober, détruire et tuer. Donc, c'est le même agenda qu'il a décidé de mettre au niveau de la sexualité. Et vous nous avez fait comprendre également que, en attaquant les humains au travers du péché sexuel, il attaque des individus, mais les répercussions sont au niveau du foyer, au niveau de la société et au niveau de la génération. Ensuite, nous sommes allés un peu plus loin au niveau de quelques exemples que vous nous avez donnés de la raison pour laquelle il ne faut pas s'engager dans cet acte-là hors du mariage. Et 4 conseils sont sortis de cette discussion. Le premier, c'est il faudrait que nous sachions où nous sommes en train d'aller. Le second, afin de savoir ce qui est prioritaire. Le second, il faut bien choisir ses amis, savoir choisir ses amitiés. Le troisième conseil, il faut aimer Dieu. Parce que lorsqu'on aime Dieu, on l'honore. Et le quatrième conseil, nous devons avoir une vie de prière et de la parole. Parce que vous avez relevé que, comme c'est un acte spirituel, les décisions physiques ne vont pas suffire. Il faudrait qu'on soit en contact avec la parole pour briser ces choses qui sont présentes dans nos gènes. Et vous avez présenté une sorte de généalogie pour que nous comprenions l'impact de l'acte sexuel dans la vie des parents, des enfants, des petits-enfants. Et une phrase, il faut éviter de créer une génération d'Ismaël. Je pense que le résumé est assez fidèle de ce que vous avez dit. J'espère que nous n'avons rien oublié. Maintenant, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, élever une prière pour nous, cette jeunesse, cette génération-là, une prière pour que le Seigneur nous vienne en aide. Prions, il faut savoir que nous sommes tentés tous les jours. Tout le monde est tenté, qui que tu sois. La tentation, c'est tous les jours
et n'importe qui est tenté. Mais seulement rester accroché à ce que nous avons dit et le Seigneur nous aidera. Nous prions. Père éternel, roi de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce privilège que nous avons eu, ce moment de partager la parole pour éclairer notre génération, éclairer, n'est-ce pas, notre prochain. La parole, Père, nous nous recommandons en tes mains et nous recommandons au Père tous les téléspectateurs, ceux qui suivent cette émission en tes mains. Seigneur, tu les connais mieux, tu as un bon plan pour eux. C'est pourquoi nous demandons au Père ta main puissante. Seigneur, tous ceux-là qui sont victimes, ou peut-être coupables, ou peut-être responsables de toute perversion sexuelle, Seigneur, ton plan pour eux, c'est un plan de bonheur. C'est pourquoi nous demandons ton intervention. Papa, viens à la rescousse de ton peuple, de tes enfants, de la jeunesse aujourd'hui qui est exposée, qui est victime au roi de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ brise, neutralise, anéantisse, Seigneur, toute tendance à la perversion sexuelle dans cette génération soit neutralisée, soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus parle de victoire, parle de protection, bénédiction dans le nom de Jésus. Seigneur, donne aux enfants et à cette génération le goût de t'aimer, le goût de te servir, le goût de mener une vie de prière et de consécration au nom de Jésus-Christ. Érige un mur de protection. Fais au Père chasse tout agent du diable dans la vie de ton fils, de ta fille, avec pour but de venir et tronquer, venir corrompre sa destinée et son avenir. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, bénis tes enfants, bénis, n'est-ce pas, les animateurs de cette émission, afin que tous, tu continues à les conduire, les inspirer et les élever, qu'ils soient des modèles à cette génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa, de nous avoir reçus. Vous savez, c'est un homme très occupé. Nous devions tourner cette émission hier, il était occupé. Nous devions tourner cette émission plus tôt ce matin, il était très occupé. Donc, quand nous avons le privilège de l'avoir comme ça, il faut profiter au maximum. Je sais que vous avez été bénis par cette émission. Si pendant que nous étions dans cet entretien, vous avez reçu un témoignage, s'il vous plaît, écrivez en commentaire, partagez-le parce que le témoignage est très important. Et toutes les questions auront des réponses. Vous mettez vos questions, on va les recenser, nous allons revenir vers le papa, il va encore répondre et je pense que avec ce que le Seigneur est en train de faire, au travers de ce mouvement que nous avons mis en place par sa grâce, une génération entière sera sauvée. Nous disons merci à la Chapelle des Vainqueurs qui nous reçoit. Les programmes sont dans la Chapelle des Vainqueurs chaque jour, de 6h à 7h, l'heure d'alliance de prière. Les mercredis de 17h à 18h30, le culte de milieu de semaine avec communion, jeûne, prière, enseignement. Le dimanche, deux services, le premier de 7h à 9h, le second de 9h à 11h. Merci d'avoir regardé cette émission. Nous disons merci à tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette émission. Samuel qui est derrière la caméra, je n'ai pas mon téléphone pour filmer pour que vous le voyez. Yannick qui est derrière l'autre caméra, ils sont là depuis le matin, ils voulaient rentrer, mais dès que papa dit revenons à midi, ils sont restés. Vraiment, le Seigneur va les bénir. Et il y a une grande équipe qui est derrière ce projet-ci. Souvenez-vous, nous sommes sur nos racines. Si nous connaissons nos racines, nous allons atteindre la cible. Nous sommes sur notre Advescures, la plateforme où nous devenons lumière afin de montrer la lumière. Et souvenez-vous toujours que nous sommes sur la bonne